Salutations! Pouah, vous avez vu cette conférence Apple? On s'attendait, oui, à presque tout. Bon, pas de Mac mini redesigné, oui, ce sera pour l'année prochaine. Mais on a bien eu des nouveaux MacBook Pro et des nouveaux AirPods 3, comme j'en parlais d'ailleurs dans ma précédente vidéo sur le sujet. Après, dans mes spéculations sur les autres produits possibles, j'avais pensé à tout, sauf des nouveaux coloris pour les HomePod mini, alors là, et ce nouvel abonnement Apple Music moins cher qui se contrôle uniquement par la voix. 4,99€ par mois. Bon, je vais vous dire ce que je pense de tout ça. Mon banquier est-il en PLS total? Vous allez le savoir. Bon, vous n'allez pas attendre longtemps pour le savoir, non, mon banquier n'est pas en PLS actuellement. Non pas parce que je suis milliardaire et que des dépenses de MacBook Pro ultra chères ne me fait pas peur, c'est totalement faux. Mais parce que je n'ai tout simplement commandé ni MacBook Pro, ni petite chiffonnette, dont je vous parle peut-être un peu plus loin dans la vidéo, ou pas. Parce que oui, je rigole, mais il y a quand même des choses à dire sur cette petite chiffonnette, hein. Et pas en troll, hein, de la réflexion, les amis, de la réflexion pure, et pas du lynchage facile gratuit. Bon, pour faire simple, si j'oublie d'en parler un peu plus loin dans la vidéo parce qu'elle n'est pas spécialement préparée, cette petite vidéo, c'est une vidéo vraiment de réaction. La petite chiffonnette, là, à 25 balles, c'est exorbitant, oui, c'est totalement exorbitant. Mais c'est un produit choc. C'est la stratégie qu'emploie assez souvent Apple, et bah y en a qui tombent dedans, hein, à tous les coups. Oui, c'est incroyable, cette chiffonnette est hyper chère. Ils nous ont fait le coup avec les roues du Mac Pro à 800 et quelques euros. Ils nous ont fait le coup avec le pied de leur écran à 1000 euros. Ils nous ont fait le coup aussi avec l'Apple Watch en or massif, là. Enfin, l'Apple Watch en or 18 carats ou je sais plus quoi, à plus de 10 000 euros. 12, 18, 18 000, je sais plus, c'était énorme au lancement. En fait, tout ça, c'est pour nous rappeler, c'est des petites piqûres de rappel, pour nous dire, écoutez, ici c'est Apple, c'est du produit de luxe. Le but c'est pas d'en vendre à l'appel. Le but c'est de rappeler que c'est du luxe et de mettre en parallèle des produits à un tarif entre guillemets plus logique, qui se vendront, des produits qui se vendront plus facilement. Mais là, on est clairement sur la petite chiffonnette, qui, en plus de faire une pub énorme à la marque, hein, tout le monde va en parler de cette chiffonnette, elle se vendra aussi parce que certains ont juste envie d'avoir une petite chiffonnette quali pour nettoyer l'écran de leur Mac, mais elle est surtout là pour faire parler d'eux et rappeler dans l'esprit collectif qu'Apple, c'est cher. Voilà, c'est tout. N'allez pas plus loin. Alors commençons par le commencement du début, ce qui, oui, ne veut rien dire aussi. Allons-y, je vous préviens, ça va être rapide, ça va être express. Première annonce, un abonnement Apple Music qui se contrôle exclusivement par la voix, par Siri. Cet abonnement qui peut paraître étrange et peut-être moyennement intéressant, est extrêmement intelligent, vous allez voir. Déjà, par logique, ça a été annoncé avec des produits qui peuvent se contrôler aussi exclusivement par la voix, le HomePod mini et les AirPods 3. En gros, on demande vocalement à Siri des titres, des pistes, des albums, ou de nous proposer des musiques tout simplement, et voilà. On n'a plus qu'à écouter. On profite alors de la musique pour un tarif réduit. 4,99€, ce qui est plutôt agressif. Oui, le tarif est agressif et vient faire du mal à la concurrence, notamment à Spotify. Ils n'ont pas ce type de contrôle et ne peuvent donc pas proposer ce type de produit à un tarif aussi agressif. Parce que oui, 5€, ça passe. C'est moins cher que les habituels 9,99€, 10€, enfin, des autres tarifs un peu plus onéreux. Et en plus, les abonnés attirés par ce nouvel abonnement pourraient à terme se tourner vers l'abonnement un petit peu plus cher pour avoir plus de contrôle, pour pouvoir utiliser aussi l'application manuellement, directement. Donc ça permet aux abonnés de s'habituer à Apple Music, pour ensuite peut-être passer à un abonnement supérieur. Et certains peuvent juste utiliser ça sur leur HomePod, ou sur leur AirPods, pourquoi pas. Voilà donc la stratégie, et je trouve ça plutôt malin. Je pense que ça peut prendre. C'est personnellement un abonnement qui me fait quand même un petit peu de l'œil, oui. Et je pense que ça peut prendre notamment chez les possesseurs de HomePod mini. HomePod mini d'ailleurs. Parlons-en. Il est disponible désormais en 5 coloris. Le blanc et le gris sidéral restent, mais des nouvelles couleurs arrivent, le jaune, le orange et le bleu, des couleurs qui sont plutôt tendance en ce moment dans l'intérieur. Ça apporte un petit peu de peps et franchement j'aime bien. Ça arrive en novembre, enfin ces nouvelles couleurs arrivent en novembre, et je sens que ça va se vendre comme des petits pains à la période de Noël. 99€, ça va partir. Un must-have sous le sapin, c'est possible. Autre produit que j'ai commandé cette fois-ci, mon banquier a dit que ça passait, et qui va certainement se vendre comme des petits pains, également, ce sont les AirPods de 3e génération. Comme prévu et comme j'en parlais dans ma vidéo de rumeurs précédente sur le sujet, sur la keynote et aussi sur les AirPods, leur design a été revu à la manière des AirPods Pro, sauf qu'on perd l'embout, ce ne sont pas des intras. Donc le boîtier de charge est plus petit, il gagne la résistance à l'eau, ce qui est une bonne chose, résistance à l'eau. Le son spatial, qu'on retrouve sur les AirPods Pro. Ils ont une autonomie revue à la hausse de 6 heures et jusqu'à 30 heures grâce au boîtier de charge. Alors oui, y a un petit détail, ils disent maintenant que c'est un boîtier de charge MagSafe. Alors,
J'ai creusé un petit peu, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Il est aimanté ce truc? Qu'est-ce qui se passe? J'ai bugué au début, mais c'est juste qu'il se charge avec le chargeur MagSafe, mais aussi les chargeurs sans fil. Et vous pouvez aussi le brancher. Non, c'est juste un petit moyen de dire, on a aussi des chargeurs MagSafe qui marchent super bien. En gros, c'est juste pour dire que ça marche avec leur chargeur MagSafe. Ouais, en même temps, ça marchait déjà avec leur chargeur MagSafe. Pourtant, on dirait dans leur présentation que c'est aimanté, mais j'ai pas l'impression que ce soit aimanté parce que les AirPods Pro que j'ai là, je les charge déjà avec le chargeur MagSafe, il n'y a pas de magnétisme spécial, et pourtant, quand on compare sur le site d'Apple les 3 et les Pro, il n'y a pas spécialement de différence de ce côté-là, enfin dans les écrits en tout cas. Sinon ils auraient dit charge magnétique, MagSafe, ou je sais pas, un truc comme ça. Ils les auraient différenciés un petit peu. Mais bon, à voir, hein, peut-être que je me trompe. Sinon, ils gagnent les capteurs de pression et de contrôle qu'il y a sur les branches. Donc on a des contrôles similaires à ceux des AirPods Pro, sauf que l'appui prolongé, c'est plus le mode transparence et le mode réduction de bruit, mais c'est l'appel de Siri. Notez quand même, si vous voulez vous les prendre, qu'ils sont compatibles avec moins d'appareils, moins d'iPhone que la version 2. Les iPhone 6 et précédents sautent. Je vous laisse aller voir le site pour les autres produits qui ne sont plus compatibles. J'essaie de mettre ça en description si j'y pense. Sinon, essayez de m'y faire penser dans les commentaires. D'ailleurs, ne cherchez plus les AirPods dans la catégorie musique du site. Non, maintenant, ils ont leur propre catégorie sur le site. Ils ont leur propre section. Donc, ça prouve que maintenant, c'est une gamme super importante pour eux. Et on va peut-être voir arriver d'autres produits AirPods d'ici quelques temps. En même temps, ils sont leaders sur le marché et ils en profitent. Les AirPods 2, ils restent au catalogue, mais leur prix baisse. Ils passent à 149 € sans le boîtier de charge sans fil. Attention, donc une baisse de 30 €. D'ailleurs, quand il y aura des baisses et des offres sur différents sites, je ne serais pas surpris de les voir passer à 119 €, voire à 99 €, on va dire sur des périodes Black Friday. Franchement, ça va cartonner ça. Sinon, le tarif des pros ne bouge pas. Cependant, les 3e génération, les tout nouveaux, sont vendus à 199 €, donc avec le boîtier de recharge sans fil, ce qui est moins cher que les AirPods 2 vendus précédemment à 229 € avec leur boîtier de recharge sans fil. Donc ça, c'est une bonne chose. Ils ont baissé le prix. Le produit est encore plus intéressant et donc avec un tarif plus agressif. Ils vont encore plus se vendre pour moi, c'est sûr. Pour moi, ils ne sont clairement pas prêts de se faire détrôner sur le secteur. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si les AirPods 3 vous intéressent. Est-ce que vous les avez pris? Est-ce que vous allez les prendre? Si vous ne les avez pas encore pris, surveillez mon compte Instagram. Il y a un concours qui risque d'arriver d'ici quelques temps. Ça sera pas la semaine prochaine parce que je serai très pris. La semaine d'après, je suis absent. Je vous balance mon planning. Ça sera début novembre, on va dire, je pense. Ça arrivera probablement avec le test des AirPods 3 que j'ai commandé et que je vais tester pendant ce temps. Quand ça arrivera, vous serez soit informé par Instagram, soit sur Twitter, j'en parlerai aussi, je pense, ou dans la vidéo de test des AirPods 3 si j'en fais une. Bon, je ferai une vidéo sur les AirPods 3, je pense. Donc voilà, restez vigilants sur mes réseaux sociaux, il y a un petit concours qui va arriver. Un autre secteur sur lequel Apple est très violent en ce moment, et c'est peu dire, c'est celui des ordinateurs. Là, ils attaquent. L'arrivée déjà de la puce M1, la puce maison d'Apple, a jeté un gros pavé dans la mare. Ça a mis un petit peu Intel en PLS sur le coup. Enfin, en tout cas, ça a fait mal. Intel, dont d'ailleurs ils se séparent petit à petit en plus. Ce n'est pas tout, ils se séparent d'Intel, ils mettent leur propre puce donc. On a eu le droit donc aux iPad Pro M1, au MacBook Air M1, au MacBook Pro M1, le petit modèle de 13 pouces, au Mac Mini M1, à l'arrivée d'un iMac 21 pouces, M1 aussi. Il ne nous manque plus aujourd'hui que l'iMac grand modèle et le Mac Pro. Mais après l'annonce d'hier, on commence à se douter un petit peu de ce qu'il y aura sur ces modèles. Donc les nouveaux MacBook Pro sont arrivés avec un nouveau design, mais surtout 2 nouveaux processeurs. Je dis plusieurs parce que oui, ils ne sont pas arrivés sous M1 classique, mais sous 2 processeurs, le M1 Pro et le M1 Max. Je vais réussir à le dire. Donc déjà le M1 Pro est boosté par rapport au M1, mais le M1 Max, il enfonce le clou, il est archi boosté, c'est un monstre. La puissance a explosé, mais les tarifs aussi, par contre. Maintenant, pour se procurer un petit modèle de 14 pouces, il faudra sortir 2249 € minimum. Pour un M1 Pro avec CPU 8 cœurs et GPU 14 cœurs, GPU, 16 Go de RAM et j'essaie de le faire de tête, 512 Go de stockage. C'est pour ça que j'ai des petits temps d'arrêt. Et 6659 € seulement, s'il vous plaît. Oui, ça pique forcément quand on monte au maximum. Pour un 14 pouces avec le M1 Max, CPU de 10 cœurs et GPU de, tenez-vous bien, 32 cœurs, avec Neural Engine de 16 cœurs, 64 Go de RAM seulement et 8 Teraoctets de stockage. Tant qu'à faire. Avec ça, vous avez clairement une énorme bête, un monstre. Avec ça, tu commandes clairement une navette spatiale à distance. C'est pas possible, ça ne veut absolument rien dire du tout, mais c'est le seul exemple que j'ai trouvé. La
version 16 pouces n'est pas beaucoup plus chère cette fois-ci, hein. Il faudra ajouter un peu moins de 200 € pour avoir juste un gain de taille d'écran. Donc le modèle le plus cher coûte 6 839 €. Voilà, au-delà de ces nouveautés de puissance qui déménagent clairement, comme on disait dans les années 90, Apple a aussi changé le design de ses produits. Au-delà d'une refonte du châssis, l'écran a subi une modification importante avec des bordures plus fines et une encoche. L'encoche renferme la caméra et non, pas de Face ID, non. On pourrait le croire, ça ressemble, mais il y a juste la caméra. Du coup, on se demande pourquoi ils n'ont pas mis une goutte. Ça aurait été peut-être un petit peu mieux, mais ils doivent avoir leurs raisons. Alors soit c'est un marqueur esthétique pour rappeler les iPhones, ce que je ne pense pas spécialement, soit il y a des composants derrière, cachés sous la bande noire. Après, rassurez-vous, elle est présente en usage complet, c'est-à-dire dans la navigation classique, mais dans vos logiciels pro préférés, elle va disparaître, pour vous permettre de vous concentrer pleinement sur votre travail et d'afficher un beau rectangle. Donc je pense que c'est aussi un marqueur différenciant pour que les gens parlent du produit, comme je vous le disais, le coup classique. Le coup dans lequel tout le monde tombe. Ils le savent très bien. Sinon on a tout en mieux, nouveau clavier, son spatial, etc. etc. Bon, je veux pas détailler toutes les caractéristiques techniques. Mais je vais m'arrêter sur un truc, le retour des ports. Pour moi, ce retour des ports, c'est un retour en arrière, pragmatique de la part d'Apple, mais aussi un aveu d'échec. À la fois, on peut se féliciter qu'Apple ait écouté les pros, il y avait certains ports qui manquaient vraiment considérablement. À la fois, ils se sont quand même plantés en supprimant ces ports. Déjà, je ne pense pas que le retour au HDMI soit quelque chose d'indispensable. C'est peut-être le port qu'ils auraient pu ne pas mettre. En ne le remettant pas, en tout cas, ça n'aurait pas fait retour en arrière. Un peu moins déjà, ça aurait atténué ce sentiment. Et je trouve qu'on peut s'en passer, on peut saisir un adaptateur, enfin, c'est pas vraiment ça le plus gros souci pour moi. Par contre, le retour du lecteur SD est une super chose, vraiment. Moi qui fais des vidéos, c'est quelque chose qui me saoule au plus haut point, devoir mettre mon adaptateur, brancher ma carte SD dessus, retirer tout ça quand je dois utiliser la carte SD. Enfin, c'est vraiment lourd. Je me suis demandé pourquoi ils l'ont enlevé, c'était vraiment insupportable. Ça, c'est galère parce qu'on l'utilise vraiment tout le temps. Et aussi, le retour du chargeur MagSafe est une excellente chose. Pourquoi ils l'ont enlevé? Pourquoi? Ils ont pensé que c'était plus simple de mettre un port USB-C. Non, franchement, c'est trop galère. Le MagSafe, c'était simple, efficace. Bref, je suis heureux que ce soit de retour sur les MacBooks. C'est vraiment une bonne chose. Il n'y a plus qu'à le remettre sur tous les autres modèles. Ça manquait, tout ça. En gros, je trouve les MacBook Pro chers, certes, mais plutôt intéressant pour un usage professionnel. Ça va envoyer du lourd, vraiment du très lourd. Ça va déménager, comme on disait dans les années 90. Ouais, j'aime bien mentionner les années 90 aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Vous vous souvenez quand on utilisait des cassettes vidéo? Non, tu ne vois pas? Aïe. Notez qu'on peut toujours quand même charger notre MacBook Pro en USB-C. Heureusement, il y en a désormais 3. Avant, il y en avait 4 sur le modèle de 16 pouces. Donc voilà, ces nouveaux MacBook Pro me plaisent, oui, mais je vais pas les prendre parce que ce n'est pas le produit que j'attends. J'attends vraiment un iMac de plus ou moins 30 pouces pour remplacer mon MacBook Pro de 16 pouces qui ne bouge plus du tout de mon bureau. Franchement, il ne bouge plus de là. Donc ça correspondrait plus à mes usages. Je pense qu'ils vont le sortir en M1 Pro ou M1 Max. Ça paraît logique parce que l'iMac Pro a disparu aussi. Donc ça sera le nouvel iMac Pro en quelque sorte. Je sais pas s'ils l'appelleront Pro, peut-être. Donc rendez-vous pour ça en 2022 probablement. Et avec le Mac Pro qui sortira à mon avis, enfin qui sera présenté à mon avis au même moment. Dans tous les cas, j'en reparlerai sur ma chaîne, avec les AirPods 3, bien sûr, oui, que j'ai commandé comme vous le savez. Mon banquier n'est donc pas encore en PLS, mais ça pourrait changer prochainement, vous l'avez compris. Ah, l'année prochaine, il doit craindre l'année prochaine s'il regarde cette vidéo. Et vous, votre banquier est-il en PLS? Est-ce que, après la présentation d'Apple, votre banquier vous a appelé en mode « Mais qu'est-ce qui se passe? Arrêtez !» A-t-il fait une crise cardiaque? Dites-moi ça en commentaire. Et avant de partir, n'oubliez surtout pas le bon pouce en l'air qui claque. Suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Insta. On n'oublie pas, il y a un concours qui va arriver prochainement. Vive la technologie, vive le futur et surtout, n'arrêtez jamais de rêver.